Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours, en direct des Assises. J'ai l'honneur de recevoir Olivia X. Olivia, bonjour. Vous Bonjour. êtes médecin du travail à l'AFP, l'agence de presse, l'agence française de presse, France Presse. pardon, France Presse. J'aimerais bien vous demander, parce qu'on a souvent l'image du journaliste qui revient en guerre, qui est traumatisé, mais est-ce que les journalistes de faits divers ont des symptômes similaires quand ils reviennent de moments difficiles ? Alors c'est vraiment une question importante parce que moi c'est mon combat depuis 10 ans que je suis à l'AFP de sensibiliser tout le monde sur le fait que en tant que journaliste on a un risque d'exposition traumatique et qu'on n'a pas besoin de partir en zone hostile ou à la guerre pour être exposé et qu'en restant en France, voire même en restant derrière son bureau, on peut être exposé de façon importante et développer des symptômes psychotraumatiques. Les faits divers font partie des expositions traumatiques. Il y a aussi les procès d'assises, il y a aussi les inondations, les accidents de la route, les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes. Tous ces événements sont des situations d'exposition traumatique et peuvent générer des symptômes qui vont caractériser un trouble de stress post-traumatique. Et c'est très important de sensibiliser tous les journalistes à ces questions et toutes les rédactions pour que ça soit pris en compte. Il y a une prise de conscience quand même ces dernières années. Et donc aujourd'hui, aux Assises, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier aussi. C'est quelque chose qui commence à être développé, la prévention pour les faits diversiers. Et c'est quoi les symptômes les plus récurrents ? Alors, lorsqu'on est exposé à un événement traumatique, déjà on va le définir, c'est un événement qui confronte à la mort, à la rupture d'intégrité physique ou à la rupture d'intégrité sexuelle, soit pour soi-même, on est exposé, soit dont on est témoin, soit lorsque une victime nous le raconte, soit lorsqu'on voit des photos, soit lorsqu'on apprend qu'un collègue a été tué, blessé ou violé. Ça, c'est la définition d'un événement traumatique. Derrière, on va développer des réactions qui sont normales face à cet événement anormal. Et les réactions normales, ça va être des pleurs, de la tristesse, ça va être la reviviscence. La reviviscence, c'est vraiment le symptôme typique du psychotrauma aigu. La reviviscence, c'est revivre l'événement traumatique avec tous les symptômes et toutes les émotions du moment. Ça peut être quand vous êtes éveillé ou ça peut être quand vous dormez sous forme de cauchemar. Ensuite, vous allez avoir un dérèglement de tout le système qui normalement s'active quand on est en danger. Là, il va être activé tout le temps. Ça s'appelle un dérèglement neurovégétatif. On va être en hypervigilance. On va sursauter lorsqu'il y a un bruit, etc. Et ça va entraîner tout un tas de dysfonctionnements du corps qui va expliquer les pathologies qui vont apparaître derrière. Donc les symptômes vraiment typiques, c'est la reviviscence, l'hypervigilance et enfin l'évitement. L'évitement, ça peut être éviter d'en parler, ne pas vouloir en parler, parce qu'en parler, c'est se remémorer. Ne pas vouloir aller à l'endroit où ça s'est passé, ne pas vouloir aller dans un hôpital par exemple pour couvrir des blessés ou des morts. Donc ces symptômes-là sont les symptômes caractéristiques d'un stress post-traumatique aigu et c'est des réactions qui sont normales à cet événement anormal. Ce qui se passe, c'est qu'en général, dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, ces symptômes vont s'estomper, disparaître, sauf dans un certain nombre de cas. Ces symptômes ne passent pas et quand ces symptômes sont présents depuis plus de 4 semaines, on appelle ça un trouble de stress post-traumatique. Et quand c'est présent depuis plus de 3 mois, on appelle ça un trouble de stress post-traumatique chronique. Donc c'est très important d'avoir ces définitions en tête et de savoir que ces symptômes, autant ils sont tout à fait normaux juste après, autant s'ils sont encore présents plus d'un mois après, ils ne passeront pas tout seuls. Mon message pour les plus jeunes, c'est que ça ne passe pas tout seul si ça dure depuis plus d'un mois. Il faut à ce moment-là être pris en charge par des psys spécialisés pour traiter ce psychotrauma. D'accord, merci beaucoup. Merci Olivia X d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve toujours pour la suite des Assises avec l'École publique de journalisme de Tours. Merci à tous.